Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre. Vous suivez Critique Info, premier numéro. Au Forum des As, titre Primature, faux procès pour évincer Ilunga. Kin News parle de Félix Tshisekedi interpellé dans la crise accentuée subie par le peuple. Le gouvernement halte au faux bruit sur le remaniement. La prospérité en parle. Mesdames et messieurs, je ne passerai pas cette émission sans vous parler de ce qui se passe au ministère de l'EPST. Moi, je l'avais dit depuis très longtemps, en fait. Depuis très longtemps, souvenez-vous, depuis le début, Tozalaki ko dénoncer Makambo de Talema, na Makambo Etali enseignement. Na lobaki yango lobby awa, nazo continue ko lobango awa. Et je dois rappeler aux Congolais, arrêtez de vous tuer à me menacer ou à m'intimider. Nazaramuto ba intimidakate. Agissez directement au lieu de m'intimider, ça ne passera pas. Je n'arrêterai pas de faire ce boulot parce que ça ne plaît pas à un groupe d'individus. Moi, ça m'en tape. Je ne suis pas là pour caresser les gens au sens du poil. Quand il y a des détournements, il faut qu'on dise qu'il y a des détournements. Quand il y a de fraude, on doit dire qu'il y a de fraude. C'est une république. Nous ne sommes pas dans une république des familles ou dans une république des cousins et des cousines. On n'est pas dans une république des tribus. Sinon, on va finir par créer une république bananière. Nous devons nous créer un État qui récompense seul les travailleurs, qui récompense le travail, la méritocratie, la compétence et la probité. On ne peut pas être là pour encenser un État de renégats. On ne va pas être là pour encenser un État de personnes désarticulées. Je ne peux pas, moi, imaginer que quelqu'un exerce le pouvoir de l'État pour faire mal aux autres, ou pour discriminer certains, ou pour donner des avantages illicites à d'autres. Ce n'est pas quand même normal. Et quand on dit ça, les gens pensent qu'on est on est contre les uns contre les autres. Il faudrait qu'on revienne un peu sur la tête. Comment vous pouvez imaginer, mesdames et messieurs, que le ministère de l'EPST se comporte comme il est en train de se comporter? La semaine qui va suivre, si Dieu nous aide, je vous amènerai des endroits où l'on a dit que des écoles étaient là. Je vous verrai voir que les écoles n'existent pas. Je suis encore en train de collecter les informations. Sur ma page Facebook, j'ai laissé mon numéro. Afin que tous les Congolais puissent nous dire, dénoncer ce qu'eux qualifient d'abus de pouvoir, de détournement et de faits de corruption. La grande problématique, c'était l'identification. Pas l'engagement de nouvelles unités. C'était d'abord identifier les gens. Non, mais on est passé de l'identification à l'engagement des gens. Et puis donc, c'est pour eux une belle occasion. On engage d'abord les gens, après on va identifier après. Comme ça, quand on va identifier, on aura aussi identifié leurs cousins, leurs frères, leurs mères, leurs sœurs, ainsi de suite. Vous n'allez pas finalement remplir les gens dans un ministère simplement parce que vous voulez. Et quel ministère? Le ministère technique. L'enseignement. Est-ce qu'on est sérieux vraiment? Il n'y a pas un autre lieu où on peut jouer? Depuis qu'on s'amuse avec l'enseignement, depuis qu'on amène des cervelets qui vont venir gérer notre ministère, un ministère aussi important comme celui de l'enseignement. Nous sommes un pays où le taux d'analphabétisation est très élevé. Et au lieu de nous battre pour que le taux d'analphabétisation baisse, nous sommes en train de faire un effort pour supplanter cet appareil-là. Les gens disent que nous voulons la gratuité de l'enseignement. C'est un palier. Le second palier, ça va être certainement, le deuxième palier va être celui de la qualité. Mais vous n'arriverez pas au niveau de la qualité si au niveau de la gratuité, vous ne la faites pas bien. Il n'y a pas un programme qui a été aussi combattu comme le programme de la gratuité de l'enseignement. Qui d'ailleurs, ce programme devait fédérer tout le monde. Le Congolais devrait mettre un peu de leur foi, de leur travail, de leur intelligence pour consolider et faire réussir ce programme. Mais malheureusement, les personnes mal intentionnées qui non seulement commencent par détruire la gratuité de l'enseignement et commencent même à dire qu'ils étaient des pères de la gratuité. Si vous étiez pères de la gratuité, avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, mais vous devriez avoir honte malheureusement. Vous devriez avoir honte. Moi, je suis désolé d'apprendre, de voir ce que je suis en train de voir. Mesdames et messieurs, là, je me mets ici à vous donner des faits. Je ne raconte pas des histoires. J'ai lu hier une réaction bidon, bidonne en tout cas, du début jusqu'à la fin, creux, comme pas possible. On va s'en prendre à un élu. Moi, je ne suis pas le porte-parole de Tony Mwaba, mais c'est un élu, d'abord un élu. Il serait du FCC, il serait de la Mouka, ça aurait été la même chose. C'est un élu qui dénonce un fait.
Oh non, maintenant, il est contre Tshisekedi. Pourquoi vous ramenez le président dans ça? Pourquoi il faut le ramener là-bas? Oh non, il est contre lui, il a un couteau dans le dos. Quel couteau dans le dos? Le vrai couteau dans le dos, pas de Félix Tshisekedi, parce qu'il ne fait pas pour lui. Le couteau dans le dos, c'est au peuple congolais quand on veut engager là où il faut identifier. C'est ça la sorcellerie. C'est ce qu'il faut qualifier de mauvaise foi, il faut qualifier d'abus de pouvoir et même de détournement pour un moment de l'argent de l'État. L'argent qui était destiné à payer les nouvelles unités qu'on devrait identifier va devoir payer les nouvelles unités qu'on va engager. C'est du détournement. On détourne l'argent de sa destination initiale. L'effet de corruption, c'est que tout le monde veut maintenant être remplacé là-bas. Allez dans les provinces, vous allez voir. Tous les gouverneurs sont dans ça. Ou une bonne partie des gouverneurs. Ou leurs équipes sont dans ça. Tout le monde veut mettre les noms des gens là-bas. Et des listes viennent tous les jours. Des listes de 50 personnes, 80 personnes, 30 personnes, 10 personnes. Donc aujourd'hui, si vous êtes un classique du pouvoir ou si vous êtes quelqu'un de bonne position, vous faites votre liste, vous envoyez au ministère. Vous faites votre liste, vous envoyez au ministère. Et on va faire la liste, le listing des gens. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous sommes passés, on nous dit, à 50 000. Est-ce que vous imaginez 50 000 nouvelles unités. Pour qu'ils fassent quoi? Pour aller régler quel problème? Moi, je ne comprends pas. Dans des pays sérieux, on s'assoit, on réfléchit sur des réformes. J'ai entendu le ministère parler des réformes qu'il était en train de mettre en place. Quelles réformes vous mettez en place? Il ne faut pas vous moquer des gens. Quelles réformes vous mettez en place? Le système scolaire est détruit. Le système scolaire est détruit. Dans tous les trois secteurs. Le secteur de l'enseignement, ça veut dire notre enseignement, il est vieux de plus de 60 ans. Il n'a pas été refait, il n'a pas été renouvelé, il n'a pas été actualisé. Vous nous parlez de quoi? Du cadre juridique? C'est quoi le cadre juridique aujourd'hui? Le cadre juridique, il est obsolète. Il faudrait en parler. Mais excusez-moi, c'est un désastre. C'est un génocide intellectuel qui s'est produit dans l'école, dans le Congo. Qui est ce parent qui peut être fier d'envoyer son enfant dans une école publique? Qui? Les écoles publiques ont été sauvées par l'Église catholique, n'oublions pas ça. Les églises publiques ont été sauvées par l'école catholique, par l'Église catholique, pardon. Si l'Église catholique n'avait pas pris en charge certaines écoles, qu'est-ce qu'on deviendrait aujourd'hui? Un vrai dépotoir. Alors, au lieu de vous taire à un moment donné et de réfléchir sur des propositions que les gens sont en train de vous faire, vous voulez maintenant vous amuser à intimider les gens, à raconter vos histoires, vos vies. C'est pas normal. C'est pas normal. Quelle était la première priorité? C'était l'identification des nouvelles unités ou c'était leur engagement? D'abord, ce qui était avant. Il y a un cas important, mesdames et messieurs. Le temps, c'est l'irrégularité. Moi, je connais des gens qui travaillent dans ces copés, qui ne viennent pas au travail tous les jours. Qui ne viennent pas tous les jours. Il y en a qui viennent une fois par semaine. D'autres 2 fois seulement la semaine. Et quand ils viennent 2 fois la semaine, ils viennent juste pour apposer leur signature et puis partir. Et ils répondent quand il y a contrôle physique, ils reviennent. Et bah, en 2 et en 3. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans ces copés, ministère. Je dénonce ce fait-là. J'accuse ce gouvernement de laxiste. J'accuse le ministère de beaucoup de faits. J'accuse. Je ne me tairai pas, pas du tout, ne comptez pas sur moi. Je ne veux pas me taire devant ça, mesdames et messieurs. J'accuse. Regardez. Aujourd'hui au Congo, il se passe une chose. Le cumul de fonctions parfois incompatibles. Vous avez quelqu'un qui travaille, il travaille dans plus de 4 ministères. Il est au ministère de l'Intérieur, il est au ministère du Budget, il est au ministère de ceci, il est au ministère de cela. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'il fait? Comme on paye 200 000 ou 300 000 francs, il donne à son superviseur 100 000 francs. Parce que lui, il a besoin de ces 200 000, il donne 100 000 ici, il donne 100 000 là-bas, il donne 100 000 là-bas. Et donc, il ne peut venir quand il vient, quand il veut. Le superviseur, au lieu de travailler convenablement, non. Combien de Congolais ont des matricules, les lots, touchés, mais jamais moussala. Nous sommes dans une société morte. L'ancien régime a détruit l'administration publique. Je vais dire même à l'époque de Mobutu. Mobutu avait détruit l'administration publique. Pourtant, l'administration publique, c'est l'âme d'un État. Lorsque la fonction publique est détruite, mais l'État est mort. L'État devient inerte. Mais mesdames et messieurs, expliquez-moi un peu comment vous fonctionnez
si l'appareil de l'État, si la fonction publique, elle est elle-même supplantée. C'est ce que nous sommes en train de voir. L'État congolais ne sait même pas qui travaille ou qui ne travaille pas. L'État congolais ne sait même pas. Aujourd'hui, on dit passons à l'électronique. Identifions les gens de façon électronique. Ayons un logiciel qui va répertorier chaque Congolais na moussala naï. Comme ça, on saura banani bossa ba doublon. Comme ça, on saura ba personnel fictif. C'est l'appareil de l'État, les animateurs de l'État qui refusent. Les animateurs de l'État refusent d'opérationnaliser et la commission électronique. Ce sont les administrateurs qui refusent. Les plus hauts gradés à fonction publique, Bangonde Baboy électronique et Salema. Ils ne veulent pas pourquoi. Parce que on pourrait mettre la main sur les personnes fictives. Donc eux-mêmes sont là, les parrains, il y a des fictifs. Voilà. Alors dites-moi, mesdames et messieurs, lorsque vous avez un État fiction, comment voulez-vous développer votre pays avec un État fiction? Si vous avez une administration de fiction, comment vous allez faire là? Comment vous allez faire? On a 2 ou 3 administrations, des administrations parallèles. Vous faites comment, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Et puis après, vous demandez un changement. Mais si le changement devrait commencer, mais c'est dans l'administration publique. C'est la fonction publique qui est l'âme même d'un État. Comment vous allez faire? Combien de magistrats avons-nous au pays? On ne sait pas. Parce qu'il y a beaucoup de fictifs. Combien de médecins nous avons au Congo? On ne saura pas répondre à la question. Finalement, on est quel type de peuple? La fonction publique a été détruite. Et tous les gouvernements qui se sont succédés, aucun gouvernement n'a eu l'intelligence, n'a eu la capacité de dire créons d'abord une administration. Tous ceux qui sont venus après ne sont venus que pour voler, détruire et piller l'État. Nous sommes dans EPST. Balobi na batubo, na pesa bino ba chiffres. Parce qu'il faudrait donner des chiffres aux gens. Et je mets quiconque a des défi à connaître les chiffres. La province, la capitale de Kinshasa, tout qui est à Kinshasa, non. Kinshasa et Ngomoko. Et il y a plus ou moins 6 provinces éducationnelles. Il y a Lukunga, Mwamba, parce que Mwamba c'est en 2, ils ont divisé par 2, donc tu comptes en 2. Tchangu, pesa 2, tu comptes en 2. Ça veut dire, tu as Lukunga, Mwamba, Funa, Tchangu, et ainsi de suite. Tout ça, et ça, 6. Tu as combien de sous-divisions? On a plus ou moins 33 sous-divisions. Je vous donne des chiffres, mesdames et messieurs. Plus ou moins 33 sous-divisions. Alors, expliquez-moi par quel mécanisme, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, beaucoup bandako doublé, Batou, nakati ya ba sous-division. Et puis, bobani ko sende yango pour na kozo ba bureau de gestion afin que botia bana na bino, ba cousin na bino, na bandeko na bino. En 2018, il y avait 80, je prends un cas, il y a sous-division moko. Na autant comboter pour ne pas exposer ces gens-là. Na cas, il y a sous-division moko, bazalaki 84, na 2018 s'il vous plaît. Bazalaki 84. Lelo na 2020. Lelo na 2020, Batouana va commis plus ou moins 103. Babaki 103 nouvelles unités. Na 83, alors moi je me pose la question où on est des inconscients, on a niveau mort en Vous ajoutez le nombre de gens alors que bateau va dans la foutre nous bien. Vous ajoutez le nombre de gens alors que bateau va dans la noire pour traiter bien. Les conditions qui sont là ne sont pas bonnes. Les moyens qui sont là est comme une conséquente. Les conditions les bureaux ne sont pas équipés. Les bureaux ne sont pas assez spacieux. Alors dites-moi, avec 83 personnes, vous n'arrivez pas à les donner le confort qu'il faut pour passer la moussala na bango. C'est 103 personnes que vous allez donner le boulot. Vous voyez comment les Congolais sont dans leur tête. Moi je crois que nous on a été infectés dans Moutou Nabiso. Le Congolais lui-même est un problème. Le Congolais lui-même est d'abord le premier problème, c'est lui le Congolais. Il a un problème dans sa tête. Vous avez 83. Vous avez confiné le corps à tout le monde dans la sardine. Vos bureaux n'ont pas d'ordinateur. Vos bureaux ne sont pas équipés. Il n'y a pas un réseau d'internet fiable. Vous n'avez pas la capacité de communiquer convenablement. Il n'y a pas une fluidité d'administration. Vous avez beaucoup qui a noté pour administrer 83 personnes. Mais Bobaki c'est 103. Mais attendez, il y a un problème ou quoi? Tolongo wana, Tokei. Funa est dans la province, est dans la commune nango. Lukunga est dans la commune nango. Mwamba est dans la commune nango. Tchangu est dans la commune nango. Maintenant, il y a quelques cas de communes seulement. Avant. Kalamou est dans combien de communes? Kalamou est divisé en 3. Kalamou 1, Kalamou 2, Kalamou 3. Kalamou a géré plus ou moins 339 écoles. On va dire 339 ou 340 écoles. Plus ou moins. Kalamou.
Bon, bande Korangaï, je ferme la parenthèse. Tout ce qu'on a Kalam. C'est que ça, c'est quel pays, mes frères? Est-ce que vous imaginez 339 écoles, c'est que ça fait? Mais il y a certains pays ou certaines villes qui n'ont que ça comme école. Autant la ville, il y a 250 écoles. Mais des très bonnes écoles. Alors des meilleures écoles. Mais biso, il y a nombre d'écoles, il y a Congo T. Il y a nombre d'écoles, il y a commune, s'il vous plaît. Moi, j'ai très mal quand j'entends ça. Une commune a 339 écoles. Mes frères, il y a Sango. Il y a école Kakoyoka. Ne pensez pas que dans l'école, il y a Poto T. C'est des dépotoirs. C'est là où on envoie la... Non, mais c'est un dépotoir. Il y a place où génocide intellectuel aux Salima. C'est là où on donne les diplômes gratuitement aux enfants. Je suis étonné, Lélo. Bana à Tenafep, balance à la COP. Bana à Tenafep, balance à la COP. Moi, j'ai fait mon Tenafep dans 99. Je n'ai jamais vu ma COP, voilà. Je n'ai jamais entendu ma COP, voilà. Mais aujourd'hui, l'école va se battre pour nous la moine à Tenafep, pas de la bango, item résolu. Et on vient, on donne aux enfants. Et les enfants passent. Est-ce que vous pouvez imaginer désordre modèle, on a? Et ce sont les mêmes personnes qui disent on veut le changement, on veut le changement. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est de l'hypocrisie. Il faut être hypocrite pour dire ça. Quel changement vous aurez avec ce pays comme ça? Si nous ne faisons pas attention, nous allons importer les cadres dans ce pays. Si nous ne faisons pas attention, dans 20 ans, dans 30 ans, on va importer les cadres. Parce que vous êtes en train de détruire votre pays. École comme il n'habiter quoi. C'est quoi le problème dans ce pays? C'est quoi le problème? Même là où on ne peut pas faire de l'argent, on veut faire de l'argent là-bas. Plus de 339 écoles dans une commune. Ce n'est pas 30 écoles, non, 300 écoles. Commune. Je ne parle pas d'une circonscription, mais la commune. Tokei. Kassavubu. Il y a Kassavubu 1, Kassavubu 2. Combien d'écoles? Plus ou moins 170. C'est pas possible. Plus ou moins 170 écoles. Mes frères, c'est de boucherie intellectuelle. Non, mais c'est de boucherie scolaire. Là, on décapite les enfants, quoi. Là. Ce sont des terrains d'aboutissement. C'est des cimetières. On envoie nos enfants pour s'aboutir, pour aller s'abêtir. C'est là où on envoie les enfants. Plus de moins 170 écoles. Vous avez Ngiringiri 1, Ngiringiri 2, plus ou moins 200 écoles. On a la commune, on a la circonscription, circonscription, bon, imaginez, on a 339, moi, les calculs, c'est très difficile. 339, plus 170, plus 200, mais on est où là? Et vous allez la limiter. Bah, ça, limiter. Bah, ça, limiter, voilà. Et la commune, hein? Limiter sa circonscription, n'est-ce pas, Jérémy? Limiter est une commune. Bah, ça, limiter, bah, diviser en gros par 5. Limiter 1, limiter 2, limiter 3, limiter 4, limiter 5. Dans quel but, bandeko? But est à moko. But est à, bah, bureau, il y a gestion et les belés. Au moins, si vous avez plus de 5 bureaux à gestion, ça veut dire que vous avez un personnel attaché dans le bureau. Dans ces cas-là, bandeko nanga nyoso, bah, okota kuna. Bah, copine nanga nyoso, bah, okota kuna. Alors que bato bakoti kuna, bazuka matricule, bakoya moussalate. Ils ne viendront pas travailler. Ils vont aller travailler dans d'autres secteurs. Parce qu'ils vont aller trouver l'argent là-bas. Alors dites-moi un peu. Et puis vous dites que bato aboyne baronne balinga kimbok. Baronne batombola kimbok. Il faut tout ça. Vraiment, on a habité, qu'est-ce qui se passe? Je vous annonce la grogne des professeurs. Kalamingité ba enseignant ba la grève. Kalamingité ba la grève. Non pas pour mbongo ezate, mais pour mbongo il fallait ba fouta bango, ba dilapider yango. Bato balingi ba caresser ba passion na bango personnel, ba sacrifier bato nyonso, bato le kawana. Na lingi na kene musika lisusu. Na pesa bino eleba moko. Balobi ba identifier ba nouvelles unités oyo bazalaki nanu déjà depuis 2018. Balobi ba engagé batoté, mais arrêté ministériel. Nalobi bien arrêté ministériel et nommé bateau. Alors dites-moi, on se moque de qui? On sabote qui maintenant? Si comme Mouto a sali bongo, na Mouto a dénoncé, na niazo entre guillemets ko poignarder président. Qui le fait? Arrêtez vos histoires de mêler le président de Magambo à niveau Nabino. Arrêtez de le faire.
Tout ça, on appelle ça, et là, faux fouillant, fausse excuse. Là, comme président, comme ça, Koyoka, vous le prenez vraiment pour une bête, quoi. Je crois que les gens doivent comprendre une chose. Le gouvernement congolais, il faut comprendre que Baventure et l'équipe. Voilà pourquoi moi je dis que monsieur le ministre, FCC Banek au Ganga, qui présente au Vagé Mingi, présente au Vagé Mingi, bon premier ministre na bino siko. Il y a ça la randine. Il y a ça la randine. Moi je comprends pas. Ba retomber à président ezo monana déjà. Ba retomber à président de la République ezo monana. Ba Congolais ba no futa bi, ba no futa visa. Les États-Unis, $250. Et comme il offélé. Visa aux États-Unis, on a fait 250 ou bah frère nango esili. Beaucoup foot à Mbongo ezaki 160 165 on a ezaki normal ou ezaki et souki wana. Les restes bah dossier to sangisa boy to kena wana ninga boy to pardon visa et ça sous na coûter. Bah frère bah dossier oui, mais visa n'est ezaki avant 250 et ça sous bongoté. Ce que dites moi un peu bino temps premier ministre voyager avec un nini. Qu'est-ce qu'il amène après quand il va dans Babilo qu'on a? Azona combien? Azona nini? Makambu ya kosala nde yango yo nanu. Non, non, on n'est pas dans ça. Il va interpeller telle personne. Au lieu d'interpeller les ministres, bon, interpeller nanu, bon, interpeller, de quel droit on peut encore engager les gens. Et j'ai des gens qui sont parfois écervelés, qui m'appellent pour me dire, ministre Adam de Konayo, Adam de Équateur. Parce que nous, donc, parce que, pas si vraiment il y a des choses que je ne peux pas dire, quoi. Identification et engagement, c'est aussi clair que ça. C'est aussi clair que ça. Il y a un autre fait, il faut le dire. École privée. École privée. École privée, Moussoussou, Bazui, caché à école publique. Commis école publique. Pour la nini, peut-être que une question pour la nini. Parce que doubler la salle. Doubler la salle, et comme il y a une école fictive. École fictive comme moi est belé bazan adresse té baebanité mais kuna batindi ba agent kuna batindi ba batu ba nouvelles unités oh ba kotikala jamais ko salema ça dit des gens qui n'existeront jamais même bon on a nyoso bon ba blague mais quand on a ça expliqué hier quand vous avez 400 000 francs ou 300 000 francs ou 350 000 francs ou 376 000 francs selon les grades tant on a 376 000 francs multiplié par 1000 tu vois ce que ça fait. Ou multipliant par 1000, par 2000, par 15 000 personnes, il y a un inactif. Parce que vous, pardon, fictif. Est-ce que vous imaginez l'argent que vous faites? Donc les gens gagnent la vie comme ça. Pendant que nous, on est en train de se gossiller ici, on est en train de crier, de dénoncer des choses. Il y a des gens qui sirotent leur verre, ils disent, ça c'est un distrait, il raconte sa vie, il pense qu'il va arranger le pays. C'est ce qu'ils disent. On n'achète pas tout le monde, ne vous en faites pas. On n'achète pas tout le monde. On n'achète pas tout le monde. Aujourd'hui, il faut rappeler le Komoro Nabato. Ne faisons pas que l'EPST est comme un jungle. Ne faisons pas que l'EPST est comme un jungle. Le procureur général près la cassation. Saisissez-vous de ce dossier. Moi, j'ai posté mon numéro sur Facebook, mais des choses que je reçois, vous n'avez aucune idée. Et voilà pourquoi nous allons mettre ça en termes de documents. Il faut tout le monde clair dans Makambo. Il faut tout le monde battre. Soit qu'on annule l'arrêté de ce monsieur-là. Qu'on annule ce décret-là. C'est un décret incendiaire. C'est un décret humiliant. C'est un décret désagréable. Un décret antisocial. Il faut le détruire. Il faut annuler ce décret-là. Tout ce qu'on a qui en 2018, Batouana, Bajan Wana, nouvelles unités, wana ba futa ba wana mbongo na bango. Mbongo bino bolingi bozwa. Bozo ngi sangona no futa na no batu wana nanu. Bazana ba 300 000, bo doubler salaire na bango. Bo doubler salaire na bango. Au lieu de 300 000, bo pesa bango ta 600 000. Bo pesa bango ta 700 000. Ça c'est de 1, de 2. Tolingi est dans la électronique. Nous voulons que est dans la électronique. Batuana bayebana, ba dans la nakata base de données moko. Ngara na bitu na boy. Soki na Kinshasa izaboy. Siko ekozala ndenge nini na bambanzali na bambanza ngungu, ekozala ndenge nini na baiboko, ekozala ndenge nini na Kanyabayonga. C'est comment là-bas? Na Kanyabayonga, c'est comment? C'est qu'on pesa bino 27 écoles na Kanyabayonga, 47 écoles na Injolo, 70 écoles na Lilangi, ba pesa bino par exemple 80 écoles na Ikanga.
Parce que 70 écoles na Bunga et vous vous retrouvez comme ça, on a 15 000 écoles fictives ou 20 000 écoles fictives. Et on a 20 000 écoles on a fictives, je ne suis pas très fort en calcul. Ceux qui ont 20 000 écoles fictives, ce que on a 12 salles de classe. On a 12 salles de classe, on a 2 enseignants par salle. Vous imaginez la chiffre tout comme? Est-ce que vous imaginez? On a 200 écoles, vous visez nini, vous visez frais de fonctionnement. C'est-à-dire frais de fonctionnement. Si vous avez 400 000, de la bango, 400 000 on multiplie par 20 000. Ça là 400 000 multiplié par 20 000 ou 20 000 multiplié par 400 000. Au sali yango tu peux mbeni. Si vous avez nouvelles unités, au baroutian na école wana. Ba lobi 2 par salle par exemple, 2 par salle, mais chaque école est dans 12 salles de classe. Donc vous imaginez 2 wana fois 12 et puis si nombre wana multiplié par nombre d'écoles au boza, mais c'est de l'argent qui et donc qui manamboka boye. Boye penza. Alors dites-moi un peu, c'est assassinaté. Pourquoi on veut faire mal aux gens? Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous on a fait à ces gens-là? Et du coup, qu'est-ce qui va se passer comme suite logique? Moins conditions, amélioration et gozalate. C'est quel pays, mes frères? Pourquoi faut-il avoir autant d'écoles dans un pays comme ça? Pourquoi faut-il avoir beaucoup d'écoles dans le modèle Luana? La commune locale est lingua. Batala Kaboy. Moi, je sais que Basala Kaboy. Si j'ai encore 2 minutes, oui, on me dit que j'ai encore 2-3 minutes. Basala Kaboy. Je peux me tromper, je suis un homme. Naza humain. Donc, au Mikos. Basala Kaboy. Lingwala, il y a combien d'habitants? Le nombre d'habitants, il y a Lingwala. Bon, ça, il y a divisé par le nombre d'enfants en âge de scolarité au bassin de Lingwala. Vous divisez Lingwala, par exemple, en poule nord, sud, est, ouest. Peut-être 2, 3, 4. Boussali, à la limite des écoles, en tout cas, qui ne peuvent pas dépasser 100. Dans une moment, pourquoi vous allez dépenser 100 écoles? Mais d'abord, pourquoi atteindre même 100 écoles? Le plus important, c'est d'avoir des bonnes écoles. Quand vous avez des très bonnes écoles, dans la salle de classe, bien, bien. Les écoles privées, les écoles publiques, on peut avoir des nombres d'écoles limités. La ville de Kinshasa elle-même pouvait avoir combien d'écoles? Faisons un calcul. On a 12 millions d'habitants. On va dire, ok, 12 millions d'habitants, ce n'est pas 12 millions d'élèves. Non, 12 millions d'habitants, c'est combien d'élèves? Donc, on a chiffre. Bouzou ville, par exemple, il y a Paris. Combien d'élèves il y a dans la classe à Paris? On essaie de voir. L'école, c'est fait par combien de pourcentages? Il y a une école pour combien d'élèves? Pour la UNESCO, il faut informer la Bandeko. UNESCO, la salle et la salle de classe de 16 à 40 ou à 25, je crois, ou 40. À la limite, nous, chez nous, on peut encore supporter une salle de 40 élèves. Alors, maintenant, si vous avez une salle de classe de 40 élèves, mais faites les calculs, c'est aussi simple que ça, non? Nombre d'enfants à l'âge de scolarité divisé par 40 par salle de classe. Et on peut encore approfondir le calcul, le modèle. Je peux faire un calcul qui est peut-être erroné. Mais on peut encore approfondir l'analyse. Pour la défense, tous en avoir meilleures écoles, dans de meilleures conditions. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir 300 et quelques écoles. Pourquoi? Pourquoi avoir 300 et quelques écoles? 200 côtés ou 300 côtés. Ça veut dire quoi cette histoire? Je pense que nous pouvons trouver de vrais moyens. Il y a qu'à faire élever, qu'à faire avancer, bien. Tout ton gars école yassika. Moi, j'ai proposé à l'État congolais et je continue à proposer. Tout ça déjà, c'est bien. Mais pourquoi ne pas créer une nouvelle université technique? Université technique. C'est-à-dire, on a place au petit pétrole, manganèse, le sous-sol, diamant, cobalt, uranium, et une école uniquement technique, où on n'a pas de littérature là-bas, exacté. Science. Mais on peut avoir ça. On peut commencer de la cuisine à l'espace. Où l'on apprend c'est quoi une cuisine, tina espace, zanini, aéronautique, zanini, tout ça, des vaisseaux, on peut avoir ça. Mais c'est une question d'ambition quand vous n'en avez pas. Quand vous avez des petits messieurs que vous placez par-ci, par-là, mais c'est comme ça que ça détruit le pays. Les gens qui n'ont même pas d'ambition, leur petite ambition, c'est leur petite famille. Alors, quand quelqu'un réfléchit que sur sa base des familles, sa tribu, son ethnie, alors dites-moi un peu, vous allez développer un pays comment? À la fin, ça fait mal, mais bon. Moi, je dénonce. Je ne m'arrêterai pas. J'ai pris rendez-vous avec ces gens-là. Je vais aller moi-même personnellement dans un lieu
na ba adresse à l'école wana. À moins que ba pekisa nga yango, pardon, ba boyela nga yango. Mais ce qui n'a eu occasion wana, je vous le montrerai. Beaucoup de monde a bien ba aventure de kanambo kanabiswa, ba blague de kanambo kanabiswa. Et puis c'est eux qui sortent après pour dire il y a une différence entre l'ancien régime et le nouveau régime. C'est quoi l'ancien régime, c'est quoi le nouveau régime? Joyeux anniversaire à Madame Kanoumouaï Sebalo, Rachel Rachou, de la base. Anniversaire à Naïda Lilo. Merci Mingna Bandeko Banda Bisso. Ceux qui sont à Dubaï, on sera là déjà lundi. Bandeko Bozalana Bisso. Et ça, c'est un très grand plaisir. Trouvez-nous une salle pour faire des conférences. Ça sera un grand plaisir. Le numéro qui est affiché dans l'écran est un numéro Nanga. Dans ce bengi, un numéro na to sololi. Au commis à répondre. Yangouana. Ce que je répondre, c'est qu'il y en a peut-être occupé et que peut-être quelqu'un d'autre peut répondre. Mais en tout cas, c'est mon numéro. Ne soyez pas gênés de m'écrire, de m'appeler par ce numéro-là. Moi, c'est un grand plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis.